Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, bienvenue pour un nouvel épisode sur Pop-Up Bricks, la chaîne pour les boutiques Brickling Bricole eBay de Pop-Up Bricks. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vlog, j'étais pas en vacances, j'ai fait quelques trucs mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui on va sur l'exposition J'ai la brique. La voiture est chargée, il pleut, j'ai 2 heures de route, donc bah écoutez c'est parti et puis on se retrouve là-bas. Du coup 19h, ça y est je suis installé complètement en fond de l'expo. Voilà à quoi ressemble mon stand cette fois-ci, la blanche. Avec toute la partie space, la fusée qui est à nouveau arrivée ici, les Stargate, les Skyline et un peu de jeux vidéo. J'ai un petit peu moins de place que d'habitude, donc voilà. Un petit peu moins de jeux vidéo aussi. Mais voilà. Donc c'est cool. 19h, terminé. Donc je suis parti de chez moi, il était 14h. Donc c'est une bonne journée quand même de fête pour ça. Ça sera juste les minifigs à mettre, mais ça je les mettrai demain matin. Comme c'est une expo avec des gens que je ne connais pas, je préfère garder les minifigs de côté. Dimanche, deuxième journée d'exposition. Hier, on a fabriqué ça, ce nouveau set, et avec Jérôme, on l'a automatisé pour qu'il puisse tourner. Il tourne un petit peu vite pour l'instant, mais on n'a pas les fonctions pour pouvoir le faire. Voilà. Sinon, du coup, le stand n'a pas bougé. Et puis, je vais vous faire un petit peu la visite de l'exposition. Donc, par là, on va voir le magasin Jouet Club, avec pas mal de boîtes à acheter. Et après, on commence par ici. J'ai même pas eu le temps de faire un tour moi-même de l'expo, voir un peu ce qu'il y avait. Hop. Ici, on va voir un peu de Marvel. Hop, oh, c'est dans l'ombre là. Du coup, après, vous avez à l'extérieur ici, vous avez tous les ateliers qui vont se faire sur cet endroit-là, plus un endroit pour manger. Vous avez une mosaïque qui va se faire monter, plus des ateliers qui sont sous Barnum. Et on continue après, il y a 2 autres halls pour l'exposition. Sur ce stand-là, vous avez un peu de rétro gaming avec des choses qui ont été faites. Là, il y a les Tortues Ninja. Donc la télé a été modifiée pour faire plutôt une Invader, le Pac-Man, le Sonic. Il y a le Bowser également qui est là. Ici, il y a un Donkey Kong, ça, c'est sympa. Ici, on est dans le premier hall, donc avec un peu de technique. Il y a un gros robot ici qui peut parler des fois, dire des choses et bouger un peu, donc ça c'est cool. Je suis en train de fabriquer une grande voiture en Lego. Ici, on a pas mal de choses automatisées avec le terrain de Quidditch. Ça, des figues, le boîte à briques. Et de ce côté-là, on va avoir un peu de médiéval et un gros duo avec un faucombe complètement retravaillé. Il est super beau le faucombe. Et là, bon, c'est pas encore ouvert parce que je suis un petit peu en ouverture, mais il y a Michael qui est là avec toute son armée de minifigs Star Wars. Ici, vous avez des trains, des jolis trains. Hop, et si on continue, bon là c'est un stand qu'on connaît, c'est celui de Jérôme. Donc il a un petit peu évolué, il a des bâtiments un peu plus récents qui ont été refaits et il a maintenant la ferme, donc avec la récolte du blé qui se fait là. Et ici on a un Winter, donc c'est celui de Michael, et au nord. Ils ont leur nouveau Winter qui est là pour la première fois, donc c'est cool. Avec toute la fabrique de jouets ici, qui n'est pas encore allumée mais ça bouge pendant la journée. Là vous avez tout en haut sur les Simpsons notamment, et d'autres choses. Et ici un jeu avec Ferry Brick pour
offrir des boîtes pour les enfants dans les hôpitaux. C'est un petit jeu à 2,50 € et ça part pour faire des dons pour un hôpital. Ici malheureusement c'est encore sauvage donc je ne vais pas pouvoir vous montrer, c'est pas encore été ouvert. Et du coup de ce côté là le deuxième hall avec la Eleven Break Company qui est là. Aujourd'hui avec un peu de calcette mais surtout des minifigs. Ici vous avez un autre vendeur David avec des pièces, du vrac et des petits trucs. De ce côté là du coup si on prend on va voir différents duos. Un peu de Jurassic World ici je dirais. Dans l'Antarctique. Des véhicules techniques. Vous avez ici quelques mosaïques. Là, toute une fête foraine. En train de démarrer. Ici, vous avez des choses pour faire du trompe-l'œil, on va dire. Donc, c'est la nourriture ressemble, mais tout est fait en Lego. C'est assez sympathique ça. Et par là, vous avez Aurélien qui est là. On l'avait vu à Donfront, une des premières expos que j'avais faites, avec les avions et tout ça qui tournent. Donc voilà, c'est Family Brick qui est là. De ce côté-là, vous avez différentes choses, avec notamment un plan de Paris, un plan du métro parisien. Comment faire les autres. Ici vous avez un atelier, donc ça ce sont des véhicules télécommandés. Donc les gens peuvent jouer sur toute cette arène-là avec des véhicules télécommandés en Lego. Cool. Ici vous avez la famille Maxime avec le duo. On a déjà vu plusieurs fois sur les différentes expositions. Bah ouais, t'es obligé quoi. Hop. Ici vous avez donc le Harry Potter qu'on avait vu également sur l'expo de Donfront, qui a pas mal évolué depuis. Moi je m'en fous, hein, de toute façon. Et de ce côté-là, vous avez un petit peu de choses avec du space et tout ça, c'est assez cool. Back to the 80s avec notamment celui-là. Ça c'est un set que j'aimerais bien avoir, hein, le Ghostbuster. Mais voilà. Voilà du coup en gros tout ce qu'il y a dans cette expo. Bon, au final, ici on a rajouté une power function pour diminuer la vitesse, ça allait beaucoup trop vite. Et du coup on est en première vitesse avec la télécommande. Et c'est beaucoup mieux. Ça fait beaucoup moins de bruit et je pense que ça protégera beaucoup mieux les pièces en allant à cette vitesse là. Et ça fait quand même quelque chose qui bouge tranquillement sous le stand. Tout ça. Très content de cette pièce là. C'est pas la plus fun à monter parce que c'est du technique, j'aime pas trop monter du technique, mais par contre maintenant qu'elle est montée je trouve que c'est une belle pièce. All the cool kids keep enthusiasm rationed, right down to the last explosive ounce. But I'd rather indulge my many passions, even if my squaritude's a little too pronounced. Perhaps I do not strike you as a geek, without the horn-rimmed glasses and knee-high Argyle socks. But nerdery is more than wardrobe deep, and I'm a nerd down in my heart, and that's where nerdhood rocks. I'm better acquainted than a good girl ought to be with Aragorn and Yosef Bridge and Worf and Hal and Han. But you don't really know me, and my culture don't control me. So don't you pigeonhole me, 'cause my phaser's set to stun. Oh, I have been a nerd since long before I could have heard that bookish girls should look and act a certain way. And I'll still be a geek when I am utterly antique, because I do not care what normal people say. My superpowers draining fun from parties. But if
if I am a misfit, then I'm in good company with Auden, Austin, Hawking, Galileo, and Van Gogh, and countless other weirdos whom you really ought to know. So stow your expectations, no I won't fix your PC, and I don't mind being underrated or ignored. The world is much too interesting to entertain ennui, and I won't ever play it cool, so I won't ever once be bored. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. In Art 4, Dequan's dance group swept the country, and suddenly old moon boots were Italian haute couture. Time magazine reported that our time had finally come. I guess they didn't know that we already ran the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro, so last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. 19h45, voiture chargée, c'est bon, il est l'heure de reprendre la route, et puis voilà, donc 2 heures de route pour rentrer. Je vais sans doute arrêter acheter un McDo sur la route, et puis voilà, après elle sera déchargée en arrivant ce soir à la maison. Ok, 21h30, je suis au McDo, je viens de commander Maple Barbecue, 2 viandes, potatoes, coca et un McFlurry popcorn caramel, donc voilà, les viandes qui étaient là pour les Jeux Olympiques. Ouais, du coup pour ça, j'ai encore, allez, une fois que je serai servi, 25 minutes de route pour rentrer chez moi. Je vais manger et après je vais débarrasser la voiture. Ok, il est quasiment 23h. Ça y est, tout est arrivé dans la maison. C'est bon pour aujourd'hui. Au final, week-end avec près de 2500 visiteurs sur l'exposition. Donc écoutez, content de ça. Et oui, c'est correspond un peu aux chiffres des années précédentes. Donc voilà, ça c'est cool. Prochaine exposition, ce sera le week-end 20 septembre, un truc comme ça, 20-21 septembre. Je crois que ça doit être ça à peu près, les dates. On sera à Donfront dans l'Orne. Donc voilà, ça en est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, merci d'avoir suivi. On se retrouvera prochainement. Je vais reprendre l'activité sur le magasin. Donc vous devriez avoir normalement des vidéos qui devraient arriver rapidement sur la chaîne. Bref, merci à vous. Salut.